La fonction publier sur le web de Google Présentation vous permet de donner un lien à vos élèves, à vos collègues ou aux parents et ainsi qu'ils puissent voir la présentation défiler automatiquement. La première étape va être de venir dans Diapositives et de venir appliquer les transitions qui vous plaisent. On peut venir appliquer différents types de transitions. C'est pas obligatoire non plus, mais ça met un petit peu de vie dans notre présentation. Je vais donc choisir une transition et je peux venir choisir si je veux qu'elle se fasse de façon lente, moyenne ou rapide et l'appliquer à toutes mes diapositives. Par la suite, il est aussi possible de venir sélectionner un objet, comme par exemple mon pinceau ici, et de lui ajouter une animation. Donc, il va, par exemple, s'ouvrir tranquillement lors de la présentation. Je ne vais pas le faire pour le moment, mais vous pourriez le faire pour chacun des items qui sont dans votre présentation, donc du texte, des animations et tout. Maintenant que je suis satisfaite de mes différentes transitions, je suis prête à publier sur le web. Je vais venir cliquer sur Fichier et je vais descendre jusqu'à Publier sur le web. J'ai maintenant deux menus qui s'offrent à moi. Le menu de partage avec un lien. Je peux choisir la vitesse, donc à quelle vitesse les diapositives vont changer automatiquement. Par défaut, c'est 3 secondes, mais je pourrais lui dire à chaque seconde, à tous les 10 secondes, aux 30 secondes, aux minutes. Tout dépend de ce que vous avez sur chacune des diapositives. S'il y a beaucoup de texte, vous êtes mieux de mettre plusieurs secondes. Sinon, 3 secondes par défaut, ça fonctionne bien. J'ai deux petites options. Démarrer le diaporama dès que le lecteur est chargé. Donc, si je coche cette option, dès que la personne va mettre le lien dans son navigateur web, la présentation va partir. Sinon, ils vont devoir cliquer sur une espèce de petit bouton démarrer ou play si vous préférez pour pouvoir démarrer la présentation. Je vais le mettre en démarrage automatique pour vous montrer. Et ensuite, je peux aussi choisir de redémarrer le diaporama après la dernière diapositive, ce qui fait une espèce de boucle. Donc, quand on arrive à la fin, ben ça recommence. Je vais laisser celle-là décocher, mais c'est ce que vous choisiriez de faire. Donc, je peux aussi venir voir des petites options avancées, démarrer la publication. Je pourrais limiter l'accès seulement à, par exemple, les gens de mon centre de service scolaire. Donc, j'ai des petites options de plus ici, mais quand je suis prête, je clique sur Publier. Une boîte va apparaître pour me dire, est-ce que vous êtes certain que vous voulez publier? Je réponds OK. Et maintenant, j'ai des nouvelles options qui apparaissent. J'ai un lien ici que je peux copier et coller, soit dans un courriel, dans Google Classroom pour le partager avec les élèves, par exemple, ou encore j'ai des petites options de partage, réseaux sociaux et courriels et autres. Si je veux arrêter la publication, je ne veux plus que le lien fonctionne, je peux en tout temps venir cliquer sur Arrêter la publication. Donc, je reviens dans Fichier, Publier sur le web et je viens arrêter la publication, ce qui fait que le lien ne sera plus valable. Donc, je peux laisser temporairement mon lien disponible ou pas. On va aller voir ce que ça donne. Je vais donc accepter la publication. Je vais copier mon lien. On m'indique un petit raccourci clavier. J'utilise présentement un Mac, mais avec un PC, on vous indiquerait comment copier. Avec un Chromebook, ce serait la même chose. Ensuite, j'ouvre un nouveau navigateur et je viens déposer mon lien. Et ma présentation va commencer automatiquement et à toutes les 3 secondes, eh bien, mes diapositives vont changer. Les personnes ont quand même accès ici à un bouton pause et un bouton redémarrer ou play ou démarrer, comme vous préférez, et des petites flèches pour naviguer d'un à l'autre. Mais on est vraiment dans le navigateur web. On ne peut pas télécharger la présentation. On ne peut pas s'en faire une copie. On ne peut que la visionner. Et on peut aussi venir mettre tout ça en plein écran et donc regarder la présentation et être vraiment concentré. Une autre petite option quand on publie sur le web est l'option de l'intégrer, une option un petit peu plus poussée, mais ce code que vous voyez ici vous permet de copier-coller ce code et de l'ajouter, par exemple, sur un Google Site où vous pouvez intégrer du code et donc la présentation va rouler en automatique avec votre lien. Encore une fois, ici, on a des petites options. L'option ici est la taille que prendra ma présentation.
présentation et ici, on a les différentes secondes, donc le déroulement de la présentation. Et comme à l'habitude, je peux arrêter la publication si je le fais. Par contre, ce que j'avais mis sur mon site web ne fonctionnera plus. Donc, on peut intégrer aussi une présentation, partage par lien ou intégrer, par exemple, sur un Google Site.